Lundi 7 octobre 2024, soyez les bienvenus dans votre 19h30. Tout de suite les titres. Est-ce le retour des vieilles bonnes méthodes qui ont fait les grandes recettes du Parti démocratique gabonais? C'est la question à laquelle nous tenterons d'apporter une réponse dans ce journal après qu'un groupuscule de personnalités ont tenu des meetings d'appel à voter oui au référendum ce week-end, alors même que la campagne n'est pas déclarée ouverte. Après la tenue des forums économiques franco-gabonais puis sino-gabonais, nous reviendrons dans ce journal sur les retombées attendues. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima, a honoré de sa présence vendredi à la cérémonie de rentrée solennelle académique des universités, grandes écoles et instituts de recherche organisée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique chargé de l'innovation technologique. Presse primature. Des acclamations, de la reconnaissance, un an après l'arrivée des autorités de la transition au pouvoir, le secteur enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation technologique est sur des bons rails. Il y a belle lurette que les temples du savoir et de la connaissance avaient fait leur entrée en début du mois d'octobre. Les établissements de l'enseignement supérieur étaient dès lors soumis à une double vitesse gangrénée entre les grèves interminables, les effectifs pléthoriques et les conditions de travail difficiles. L'université gabonaise était sortie de sa mission principale, celle de la transformation de l'élite. En prenant une part active à cette cérémonie officielle de rentrée solennelle académique des universités et grandes écoles, le Premier ministre Raymond Dansima démontre par-dessus tout que son gouvernement reste à l'écoute des préoccupations, somme toute légitimes, du monde universitaire. La mise sur rail de cet édifice a, comme l'a si bien rappelé le ministre de l'Enseignement supérieur, Hervé Ndoumé Senghone, reposé sur plusieurs défis. Le défi infrastructurel, le défi de la gouvernance et le défi de la vie estudiantine. Certes, tout n'a pas été fait, mais en une année, le monde universitaire a connu des grands changements. La dotation spéciale du président de la transition à hauteur de 13 milliards a permis la réhabilitation de plusieurs établissements du pays. Avec l'ouverture cette année du centre universitaire de Logoué-Lolo, la construction des universités de Mouila et Port-Gentil, le gouvernement entend accroître les capacités d'accueil de nos instituts d'enseignement. Censée être lancée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la campagne référendaire semble avoir été amorcée de manière anticipée et ce, par des partisans du oui en toute violation de la loi 19/2024. Toute chose qui interroge sur la capacité de l'autorité en charge de l'organisation de ces opérations à garantir le respect des règles en vigueur. Voyons cet élément. Alors que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a entrepris une vaste campagne de sensibilisation à l'échelle du pays, afin de susciter une forte participation des compatriotes au référendum constitutionnel de cette année, certains groupuscules adeptes des pratiques du régime Bongo PDG que tout le monde consent pourtant à dénoncer, mènent désormais ouvertement campagne pour le oui, alors qu'aucun chronogramme n'a pour le moment été défini. Si des rencontres informelles s'étaient déjà multipliées ces derniers temps dans l'optique d'appeler à voter oui ou non au référendum, plus personne ne cache ses intentions. En effet, qu'il s'agisse de l'association J'aime Mouila du collectif républicain pour la défense d'Oligingema ou encore des cadres originaires de la province du Walentem, le spectacle offert ce week-end et qui remet sur la table des pratiques héritées de l'ancien régime laissent perplexes quant à la volonté des nouvelles autorités à faire respecter la loi. Si la sonnette d'alarme avait déjà été tirée par le député de la transition, Geoffroy Fumboula, qui dénonçait la prolifération d'affiches publicitaires d'appel à voter oui au référendum, le spectacle offert ce week-end par les partisans du oui semble avoir franchi un cap supérieur. En effet, de l'immeuble Arambo à l'ex-hôtel Maïcha, où des centaines de Gabonais se sont réunis à l'appel de personnalités politiques dont plusieurs sont des caciques de l'ancien parti au pouvoir. Les partisans du oui ont cette fois brandi des messages explicites. Le Walentem dit oui au référendum et à Brice-Clotaire au Ligingema, pouvait-on lire sur une affiche. À cela, il faut ajouter l'instrumentalisation d'une jeunesse désœuvrée, transportée comme du bétail sur des sites dans l'optique de faire le nombre.
en échange de t-shirts et de casquettes à l'effigie du président de la transition. Pourtant, lors de sa sortie du 4 septembre 2023, le ministre de l'Intérieur avait rappelé aux uns et aux autres la nécessité du respect de l'article 69 de la loi 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées, lequel article dispose que le ministre de l'Intérieur fixe par arrêté la date d'ouverture de la campagne électorale. Celle-ci est ouverte par décret pris sur proposition du ministre de l'Intérieur en fonction de chaque catégorie d'élection. Ainsi, en ce qui concerne l'ouverture de la campagne référendaire, elle intervient le 10e jour qui précède le scrutin. Or, dans le cas d'espèce, le ministre de l'Intérieur indiquait lors de sa conférence de presse du 1er octobre dernier qu'il ne dispose pas à ce jour de date pour le référendum, toute chose qui interroge désormais sur la capacité de cette entité garante du respect de la loi à faire preuve d'intransigeance vis-à-vis de ces hors-la-loi. Cette campagne référendaire déclenchée en dehors de tout cadre légal risque à l'évidence de semer la confusion auprès du public par rapport à la campagne de sensibilisation au référendum actuellement menée par le ministère de l'Intérieur. De plus, en dépit de la mise en garde du CTRI dans son communiqué numéro 050 interdisant l'usage abusif de l'image du président de la transition. Communiqué numéro 050. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, constate, pour le déplorer, l'utilisation abusive, sinon malveillante, de l'image de son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, par certains partis politiques et hommes politiques. Certains continuent de semer la confusion auprès du public en présentant le référendum pour l'adoption d'un texte qui devra régir la vie de la nation pour les 20 à 30 prochaines années comme une adhésion à la personne du président de la transition, toute chose qui devra interpeller les uns et les autres sur le sens de la responsabilité. 739 milliards de francs CFA de promesses d'investissement au terme du Forum économique Gabon-France, 2570 milliards de francs CFA de promesses d'investissement au terme du Forum économique Gabon-Chine. Le Gabon se donne assurément les moyens de sa politique, mais pour quelle retombée? Voyons cette analyse. Entre le mois de mai et septembre 2024, le Gabon a consolidé ses relations économiques avec deux grandes puissances économiques mondiales, la France et l'Empire du Milieu. Le premier forum Gabon-France tenu à Paris a réuni plus de 600 chefs d'entreprise des deux pays, débouchant sur des accords stratégiques dans les secteurs des infrastructures et de l'industrie, avec à la clé 739 milliards de francs CFA d'investissement. Le forum Gabon-Chine a quant à lui permis de renforcer la coopération sino-gabonaise avec des investissements attendus de près de 2570 milliards de francs CFA. La coopération renforcée dans des domaines comme le transport ferroviaire et les industries extractives promet de dynamiser l'économie gabonaise. Parmi les accords les plus marquants, on trouve la modernisation de la ligne du Transgabonais et la réhabilitation de la décharge de Mindoubé, des projets financés par la France à hauteur de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. En parallèle, des entreprises gabonaises ont noué des partenariats avec des entreprises françaises pour accompagner la mise en œuvre de ces projets prioritaires. Le Forum Gabon-Chine, qui s'est tenu à Beijing, a également produit des résultats significatifs et concluants. Ce forum a permis de mobiliser plus de 4,3 milliards de dollars en investissements directs étrangers. Des projets dans les secteurs de l'hydroélectricité, du développement industriel et de l'exploitation minière ont été conclus, marquant ainsi une nouvelle ère dans les relations économiques entre les deux pays. Parmi ces nombreux projets, on trouve, entre autres, la construction d'une centrale hydroélectrique de 600 MW et l'emblématique Libreville 2 pour 1,2 milliard de dollars, soit plus de 800 milliards de francs CFA. Ces deux forums marquent un tournant dans la stratégie économique gabonaise, axée sur la diversification de ses partenaires économiques et la maximisation des investissements directs étrangers. Les accords de partenariat signés
témoigne de la volonté du Gabon de s'ouvrir à de nouveaux marchés tout en consolidant ses relations avec des partenaires historiques comme la France et la Chine. Ils ouvrent des perspectives de développement prometteuses pour le Gabon avec des retombées économiques concrètes dans les infrastructures, l'énergie et l'industrialisation, offrant au passage des opportunités de diversification économique. L'on en sait un peu plus sur les causes qui ont donné lieu à l'interruption du trafic sur la Nationale 1 le 4 octobre dernier. En effet, si l'on en croit le quotidien L'Union, les bus installés par l'entreprise Colas étaient inadaptés à la pression d'eau engendrée par les pluies diluviennes qui ont frappé cette région la veille. La Nationale 1 s'est coupée au niveau d'Ayembokwe dans le département du Komo-Congo, dans la province de l'Estuaire, le 4 septembre 2024. D'après les informations rapportées par le quotidien L'Union dans sa parution de ce lundi 7 octobre 2024, l'incident serait dû à l'installation de bus inadaptés pour le volume d'eau par l'entreprise Colas responsable de l'aménagement de ce tronçon. Sur les lieux de l'incident, le lendemain, le ministre des Travaux publics, le général Flavien Zyengizundu, a pris connaissance des causes de cette rupture. Ainsi, c'est la combinaison de bus de petit diamètre et des fortes pluies qui a eu raison de ce tronçon. En effet, les techniciens de Colas ont expliqué que les bus provisoires installés dans le cadre de la déviation pour faciliter les travaux n'étaient pas capables de gérer le volume d'eau conséquent, surtout en période de forte pluie. L'accumulation d'eau résultant des intempéries a mis une pression insoutenable sur ces infrastructures provisoires, entraînant leur effondrement le 4 octobre dernier. La voie a été scindée en deux, traversée par une vaste étendue d'eau. Cet incident survenu en plein week-end a paralysé durant plusieurs heures la circulation sur la Nationale 1 à un moment où elle est particulièrement fréquentée. Aussi, les populations environnantes ont été délogées par la montée de ces eaux. Le cas d'Ayembokwe souligne l'importance de prendre en compte les conditions environnementales lors de la conception et de l'exécution des projets d'infrastructure afin de garantir la sécurité et la fluidité des déplacements sur les axes routiers essentiels. Colas est également adjudicataire sur le tronçon Silé et Bifoun long de 63 km, gageant que de ce côté, les installations tiennent au regard de l'importance de ces voies pour l'économie du pays. En dépit des 900 nouveaux postes budgétaires créés dans l'éducation nationale, les matières scientifiques continuent de pâtir du déficit d'enseignants. Chose inattendue, la réunion de l'association des parents d'élèves du lycée d'application Nelson Mandela, qui s'est tenue le 5 octobre dernier, a révélé que cet établissement prestigieux ne compterait dans ses effectifs qu'un seul professeur de mathématiques. Toute chose qui a conduit les parents à se substituer à l'État en finançant le recrutement des vacataires. Regardons. L'association des parents d'élèves du lycée d'application Nelson Mandela s'est réunie le samedi 5 octobre 2024. À l'ordre du jour, le déficit d'enseignants, notamment de mathématiques, où il n'y a qu'un seul enseignant pour 4551 élèves. D'après les informations rapportées par le quotidien L'Union, pour pallier cette problématique, les parents d'élèves ont décidé de mettre en place une cotisation trimestrielle afin de procéder au recrutement de 15 vacataires. Dès son arrivée au pouvoir, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a reconnu l'urgence de la situation en matière de personnel éducatif. Le gouvernement de transition a alloué des postes budgétaires supplémentaires à ce secteur et a lancé le recrutement direct de 900 enseignants. Cependant, malgré ces efforts, le déficit persiste et continue de menacer l'avenir des élèves gabonais. Le lycée Nelson Mandela fait face à une pénurie importante d'enseignants. Dans cet établissement, autrefois réputé pour son excellence, il devrait y avoir 21 professeurs de mathématiques, mais il n'y en a que 1. La situation n'est pas meilleure en sciences physiques, avec seulement 6 professeurs sur 12, en allemand 2 sur 12 et bien d'autres. Selon l'Union, le déficit total s'élève à 108 enseignants. Face à ce constat alarmant, les parents d'élèves ont décidé de prendre les choses en main en mettant en place une cotisation trimestrielle. Ainsi, ils fourniront 500 rames de papier et cotiseront 10 000 francs CFA par trimestre. Une mesure temporaire en attendant l'aboutissement des mesures gouvernementales. Les difficultés du lycée d'application Nelson Mandela sont bien plus nombreuses.
L'établissement manque également de salles de classe et de tables bancs. Avec 4551 élèves et 79 divisions pédagogiques, soit 29 au premier cycle et 50 au second, la structure ne dispose que de 32 salles de classe physiques. Un système de turnover a été mis en place, mais il ne règle pas tout, puisque certains élèves suivent leurs cours debout. Quel avenir pour Bruno Ekwelemanga, André Biogo Poko, Junior Bayano et Axel Meillet, actuellement sans club? La question qui alimente les conversations est celle de savoir s'ils s'engageront dans le cadre de la reprise du National Foot, et ce, afin de maintenir la compétitivité dans l'intérêt des Panthères du Gabon. Voyons cela. Alors que le National Foot 1 et 2 s'apprête à reprendre ses droits après 2 ans d'interruption, l'avenir de plusieurs internationaux gabonais sans club, dont Bruno Ekwelemanga, André Biogo Poko, Junior Bayano Obiang et Axel Meillet-Mendon, suscite des interrogations. Ces derniers pourraient exercer un pas en arrière en s'engageant avec des clubs locaux afin d'être compétitifs pour l'intérêt des Panthères du Gabon. Dans un contexte où le sélectionneur national Thierry Mouyouma déplore un manque de visibilité sur les joueurs locaux, ces joueurs pourraient trouver une opportunité précieuse de se relancer. Bruno Ekwelemanga, défenseur expérimenté, est à la recherche de temps de jeu pour retrouver son meilleur niveau. L'ancien Niortais pourrait retrouver les pelouses avec CF Mounana, qui semble être un projet ambitieux. Le National Foot comme tremplin. La présence du rock défensif en National Foot 1 serait bénéfique, et ce, tant pour sa carrière que pour l'équipe nationale dirigée par Thierry Mouyouma. Il en va de même pour le milieu de terrain talentueux, puis André Biogo Poko, qui a besoin de reprendre du rythme. La compétition locale pourrait lui permettre de se remettre en forme et de démontrer ses qualités sur le terrain. À 31 ans, il a le temps de boucler un exercice 2024-2025 abouti dans le championnat national comme ce fut le cas sur les couleurs de l'USB. Même son de cloche pour le jeune ailier vivoltant Junior Bayano Obiang. Souvent cité par sa vitesse et pour sa technique, le Neymar gabonais ne semble pas s'affranchir des blessures comme son idole. Que dire d'Axel Meillet-Mendon? La Baramine est un attaquant jadis prometteur qui brille par une absence de constance dans les différents clubs où il a été transféré. Du Maroc en Algérie, son profil a plu avant de déplaire. Il va sans dire qu'en évoluant dans le championnat national, nos 4 internationaux augmenteraient leurs chances d'attirer l'œil du sélectionneur, lequel avait fait savoir qu'il travaille limité dans ses choix en raison de l'absence de compétition domestique. Un retour au bercail pourrait être stratégique à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Se relancer dans un championnat national est donc une chance de regagner leur place en équipe nationale. Le chiffre du jour est 60 000 qui correspond au nombre d'étudiants inscrits dans les universités et grandes écoles du Gabon pour la rentrée académique 2024-2025. C'est ce qui ressort de la cérémonie solennelle de rentrée académique 2024-2025 qui a eu lieu le 4 octobre dernier en présence du Premier ministre chef du gouvernement Raymond Nsima. Le verbatim de ce soir est du député de la transition Jean-Valentin Leyama qui a fustigé le 24 septembre dernier dans sa page Facebook les attaques selon lui des partisans du oui au référendum à l'encontre des partisans du non. Il est consternant que, plutôt que de convaincre du sens de leur vote à la Constitution, les partisans du oui choisissent de s'acharner contre les partisans du non. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Je vous dis à demain à la même heure. Bon début de semaine à tous. Retrouvez JMT TV sur vos différents réseaux sociaux.